Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours votre frère Ismail Kossi Mikbarinu du groupe MPI, Mouvement Propagandiste de l'Islam. Aujourd'hui, il est question pour nous de répondre à un certain monsieur Lensberg qu'on ne retrouve même pas dans la course de nos adversaires. On le voit derrière l'écran, un monsieur qu'on nous a signalé que ce serait un Libanais ou où il aurait fait les langues sémitiques et puis autres. Mais ce monsieur, comme nous allons le voir, Inch'Allah, tout à l'heure, à savoir s'il a réellement fait ces langues sémitiques ou c'est un amateur, c'est un simple voyou qui est caché derrière un voile. Parce que nous, on s'intéresse à des personnalités qui nous font face. Parce que ce genre de rôle, c'est un rôle de voyousie et puis c'est de la délinquance. Ça n'a rien si vous voulez démontrer quelque chose, vous êtes un homme honnête. Puis d'autres vont me dire, mais pourquoi est-ce que je vais jusqu'à lui dire que c'est un voyou? C'est un voyou, c'est un voleur. Parce que toute personne qui critique son prochain doit lui faire face de ses arguments. Et puis on voit maintenant une contradiction. Et puis vers la fin, on déduit d'une notion réelle. Mais si toi tu contredis quelqu'un, d'où tu te caches derrière un voile, tu n'es rien qu'un brigand. Donc c'est ce que nous allons voir ici Inch'Allah Ta'ala, où ils nous disent, comme vous allez remarquer, que le contient contiendrait des mots inintelligibles. Donc déjà lui dit, le fait que le Coran contient les mots inintelligibles, il insulte notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce que nous allons suivre à la suite, pour voir si lui aussi il est intelligent ou pas. Là, comme vous allez le suivre sur l'écran, il dit que le Coran contiendrait des mots qui ne font pas réellement qui ne font pas réellement le sens. Donc si les mots dans le Coran ne donnent pas réellement le sens, nous allons voir, Inch'Allah, nous allons nous baser sur sa méthode de critique pour voir si c'est lui qui n'a pas de sens ou bien c'est le Coran qui n'a pas de sens, Inch'Allah. Là, il dit que non, il aurait au moins, le Coran contiendrait au moins un maximum de 5% de la langue syriaque. Mais toutes les langues, c'est comme ça, toutes les langues se coincent, comment ils s'empruntent les mots, c'est comme ça partout. Même quand on retrouve présentement dans le français, on trouve des mots étrangers. On trouve dans l'anglais les mots étrangers. On trouve dans l'espagnol les mots étrangers. Donc c'est comme ça. Donc, on ne sait pas si on est en face d'un intellectuel ou on est en face d'un amateur. Vous allez le suivre encore après. Là, ce qui nous intéresse ici est qu'il n'y a une seule vérité qu'on a pu retrouver dans le livre, au moins dans la dissertation sur l'étude coranique de ce monsieur, que quand il dit au moins, vous allez voir ça sur l'écran, mais le vrai premier livre écrit en arabe, c'est le Coran. Là, on sait que non, au moins, c'est-à-dire, souvent, c'est des gens, ils ont la réalité, mais ils cachent la réalité. Si le Coran est écrit, le premier livre écrit en arabe, aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens nous disent que non, le Coran devait s'expliquer comme ça dans la grammaire arabe. Le Coran devait s'expliquer comme ça dans la grammaire arabe. Donc, la grammaire, c'est quelque chose qui s'invente de jour en jour, qui se corrige. Si le Coran, qui dans son temps, depuis le 7e siècle, fait état d'une grammaire, et les grammaires aujourd'hui qui viennent le contredire, c'est comme par exemple, vous avez un papa, après il vous donne un enseignement, vous sortez, vous allez acquérir encore 2 enseignements que vous allez greffer à cet enseignement. Du coup, à la maison, vous allez venir débattre avec votre papa matin, midi, soir. Donc, c'est ce qui se passe dans la tête de beaucoup. Donc, la langue arabe n'a autre pas pour traduire le Coran, mais le Coran, sa façon d'être descendu, c'est ce que nous on traduit. Si quelqu'un fait état de l'évolution de la langue, qui va toujours au moins chaque 200 ans, la langue évolue. Donc, si la langue évolue, on ne peut pas revenir encore à faire des extirpations ou à faire des palimpsestes sur le Coran. Non, c'est pas comme ça. Le fait que le Coran soit écrit, le premier livre en arabe est écrit, non, mais ça prouve que non. Déjà, on l'a bien prouvé que le Coran a été écrit dans la langue des Kourachites, qui n'est autre qu'un dialecte. Donc, qui a vu maintenant l'évolution avec des modifications des Arabes, pas forcément musulmans, mais au cours de leur consensus général. Donc, nous, on s'en fiche de tout ce qui pouvait arriver comme modification dans la langue arabe qui viendrait contredire les normes primitives de la langue coranique. Donc, nous, on s'en fout de cela. Bon, si les langues se mélangent, donc ça prouve que non, quand moi
quand moi par exemple je dis chez moi ici, ça veut dire le gobelet égale l'élément pour boire de l'eau. L'autre dit non, le gobelet égale une jarre chez lui ou peut-être un puits chez lui. Donc il faut forcément que je me soumets à l'explication de l'extérieur. Non, ce qui est propre à moi, c'est ce que je peux énoncer comme un nom propre à moi. Donc si les langues se mélangent, tout le monde le sait, mais cela ne va pas à dénaturer l'autre de son message. C'est ce que nous allons voir par la suite, l'ignorance de ce monsieur. Là, il va nous dire que non, tous les musulmans reconnaissent que des mots étrangers dans le Coran. C'est vrai que tous on reconnaît les mots étrangers dans le Coran. Même par exemple, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Kaf, je crois, Bismillahir Rahmanir Rahim, où il dit, j'oublie un peu le verset là, je vais revenir là-dessus, Ashab Rakimin. Voilà. Donc, les Ashab Rakimin c'est un mot étranger. Donc, pourquoi est-ce que le mot Ashab Rakimin, c'est un vocable qui a été emprunté, d'où là la chose s'était passée. Donc, c'est le nom de la nomination du lieu. Donc, quand on reprend cela, cette histoire dans le Coran, il est tout à fait normal de ramener encore le même nom-là. C'est comme par exemple où on dit, dans le Coran, on trouve, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ihbitu Misra. Dans Ihbitu Misra, sortez de l'Égypte. Misra, dans tout le Coran, souvent on explique Égypte. Mais pourquoi on ne met pas l'Égypte et puis c'est Misra? C'est parce que à l'époque, c'est le mot Misra, c'est le nom Misra qui était donné à l'Égypte. Ou la personne qui raconte l'histoire, c'est le nom Misra. Même vous allez voir dans le Coran que Pharaon même a prononcé le mot Misra. Donc, en conclusion, ce qu'on aimerait vous enseigner à partir de là, que si vous voyez un mot étranger, c'est parce que si l'histoire est étrangère, donc tout doit se rapporter dans le contexte originel. C'est ce qui fait que le mot est étranger. Et non pas un emprunt qui viendrait comme ça. Donc, le verset en question, Am khasibta anna ashab kayfi wa rakimi kanu min ayatina anjaba. Donc, ashab al-kayfi. Donc, ashaba. Donc, quand on parle du mot étranger, là, c'est là où l'histoire s'était passée. Donc, c'est comme ça. Donc, ashab al-rakimin. Donc, vous allez voir que c'est les gens de Ar-Rakimin. Les gens de Ar-Rakimin. Donc, c'est là où l'histoire s'était passée. C'est ce qui souligne ce mot étranger. Vous avez vu là. Donc, quand il parle devant d'un passage obscur. Il n'y a pas de passage obscur dans le Coran. Quand, par exemple, je vais vous donner un exemple. Ce monsieur-là, je ne sais pas s'il est vivant, il peut au moins apprendre. S'il est mort, tant pis pour lui. Parce un exemple palpable qui est dans le Coran, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Allahu lazi rafa samawati bigari amadin taronaha. Allah, c'est celui qui a élevé les cieux sans les piliers, avec les piliers qu'on ne peut voir, les piliers invisibles. Allahu lazi rafa samawati bigari amadin taronaha. Donc, les piliers qu'on ne peut voir. Donc, aujourd'hui, par ce verset, il n'y a pas un humain qui peut dire que c'est avec telle chose, Allah subhanahu wa ta'ala a suspendu les cieux. Bon, là, on est d'accord. Dieu n'a pas révélé le nom des piliers. Mais quand il va dire maintenant plus loin. Plus loin. Donc, il va dire plus loin, ce qu'il va nous citer maintenant, qui va nous intéresser, vous allez entendre ça. Donc, quand Dieu va citer maintenant dans ce verset, l'élément avec lequel il a suspendu la terre, qui ne sont autres que des montagnes. Donc là, Dieu maintenant va nous citer l'élément avec lequel il a suspendu la terre. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas cité l'élément avec lequel il a suspendu les cieux et il a cité maintenant l'élément avec lequel il a suspendu la terre? C'est parce que nous voyons les montagnes. Donc ce qu'on ne voit pas, Dieu ne nous cite pas ça. Mais quand Dieu, on ne voit pas, par exemple, vous pouvez nous surprendre à savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé on parle du paradis et puis l'enfer qu'on ne voit pas. En ce moment, Dieu dit Wa'ad Allah, la promesse d'Allah. Nous allons vous prouver encore, à commencer par la démonstration de l'ignorance de ce monsieur, c'est que nous allons vous prouver ça dans la sourate 19, verset 24, comme lui-même l'a cité. La sourate en question, la sourate 19, verset 24, il est question de... Alors il appela au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source.
Ça, c'est la version originelle, ce qui se retrouve dans le Coran. Et puis la compréhension est normale parce que Marie était là. Et puis alors il a appelé au-dessus d'elle, secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Quand on suit le contexte, on sait que non, c'est réel. Et puis l'explication tient le coup du contexte. Maintenant, votre fameux Lunsberg, il va nous dire maintenant que vous avez suivi sur l'écran où il dit ne sois pas triste. Donc là, ne sois pas triste. Là, alors il a appelé au-dessus d'elle, ne sois pas triste. Ici, Allah tahzani. Donc, ici, lui dit ne sois pas triste, mais ici, ne t'afflige pas. Parce que, voilà, yahzanuka. Quand on dit yahzan dans le Coran, c'est s'affliger. La yahzanuka, les émissaires, on a fait le coffre. Ne t'afflige pas pour ceux qui comprennent mes créances. Dans le mot yahzan, dans le Coran, veut dire s'affliger, ne pas être triste. Donc, peut-être, bon, là, on ne peut pas trop le blâmer. Il va se charger de corriger ça après. Vous allez voir la suite. Maintenant, ne sois pas triste. Vous allez voir la suite. Donc, dans la tradition du fameux, je ne sais pas quoi, qui maîtrise les langues sémitiques, il dit, ne sois pas triste. Ton Seigneur a rendu ton accouchement légitime. Donc, c'est ce que nous allons voir. Nous on a le verset ici dans la langue arabe qui est Fanadaha. Il a appelé elle, Fanadaha. Mais tahtiha, au-dessous d'elle, Allah tahzani, ne t'afflige pas, qad ja'ala rabbuki plutôt, ton Seigneur, comme c'est une femme, c'est rabbuki, donc ton Seigneur, qad ja'ala rabbuki tahtik, en bas de toi, toujours sariya. Voilà, sariya. Donc, maintenant, ce qu'on a lu maintenant pour tous les enfants qui ont fait au moins l'arabe, même ne faisant même pas l'arabe, ce qu'on a lu ici, où est l'accouchement là? Où est légitime qui est là? Le mot, il n'y a qu'un seul nom. Fanadaha, il a appelé Mitahtiha, au-dessus de Allah, ne t'afflige pas, quand les gens en rabbuki, ton Seigneur a fait en bas de toi, tahtik, sariya. Donc, ce Seigneur a placé au-dessous de toi, tahtik, dessous de toi, sariya, une source. C'est une source seulement qui est là, on peut dire le mot que celui qui n'a même ne faisant même pas l'arabe. Donc on ne trouve pas ici où l'accouchement, la signification de l'accouchement dans ce verset, ni même le mot légitime dans ce verset. Donc là, il dormait et puis il faisait comme ça. Il y a plein de dormeurs comme ça. Là, vous avez vu que nous va dire, et maintenant deux exemples fortement sujets à controverse. Il va nous montrer maintenant sa connaissance encore. Là, vous avez vu sur l'écran, dans le Coran, dans la sourate 2, verset 259, là, oui, il est cité, regarde ta nourriture et ta boisson, regarde ton âne. Donc, nous allons suivre maintenant l'explication qui suit. Vous voyez sur l'écran maintenant, pour le fameux traducteur Landsberg qui est derrière un rideau, n'est rien qu'un voyou. Parce que si vous regardez, Inch'Allah ta'ala, et regarde ta condition et regarde ton état général. Vous voyez par exemple, pour toute personne qui aurait fait au moins la langue arabe, il va comprendre une chose. C'est un homme qui était, nous allons expliquer avant de passer maintenant à la critique phrasologique. C'est un homme qui partait et puis il était en plein milieu du désert, il était en voyage et il s'est posé la question à lui-même, à savoir comment est-ce que Dieu ressuscite l'homme. Donc, déjà, on voit dans cette histoire la présence de l'âne, c'est-à-dire il était sur l'âne, il avait l'eau et puis il avait sa nourriture. Donc, que va-t-il se passer? Dieu maintenant va le faire mourir. Quand Dieu va le faire mourir, et après il va rester là-bas plus de 100 ans et Dieu va le ressusciter. Quand Dieu va le ressusciter, il verra que non. Et vous allez lire l'histoire pour mieux comprendre. Parce que c'est trop long. Donc, dans cette histoire, ce qu'on a voulu montrer, qu'il y a la nourriture, il y a le cheval. Donc, quand l'homme va ressusciter, il y a tout ça là. Vous allez voir, il va revoir l'état de la nourriture puis du cheval. Donc, c'est ce que Dieu dit dans ce verset. Maintenant, quand on suit maintenant l'explication de ce verset, regarde ta condition et regarde ton état général. Mais nous, ce que nous avons lu maintenant pour clouer ce monsieur dans le Coran, c'est là. Wanzur bismillahir rahmanir rahim. Fanzur ila ta'amik. Regarde ta nourriture. Wa sharabik.
Washarabik. Donc, vous avez ta nourriture et ta boisson. Lam yatasan. Donc, n'était pas gâté. Bon, maintenant que va-t-il se passer? Le verset suit, dans la sourate 2, verset 250, le verset suit. Wamzuru, regarde, Wamzuru ila himarik. Regarde ton cheval là, ton âne. Ouais. Walinaja'alaka ayatan linnas. Donc, Dieu a fait le cheval et puis, comment dirais-je, et puis la boisson, le cheval et puis la boisson n'était pas, j'oublie le mot là, j'oublie un peu le mot, n'était pas, ne s'était pas détérioré. Donc, la nourriture ne s'était pas détériorée, et puis le cheval aussi était là. Mais pourtant, le monsieur a fait 100 ans. Donc, c'est ainsi que va-t-il se passer? Si on suit le verset, nous allons lire dans le Coran, pour faire de toi un signe pour les gens. Vous comprenez? Donc, pour faire de toi un signe pour les gens. Voilà, ça dit, pour faire de toi ayatan linnas, un signe pour les gens. Wanzur ila anzam kaifa anzam. Regarde maintenant, pour faire pour les gens, et regarde ses ossements. Donc, l'âne était déjà pourri. Comment nous les rassemblerons? Donc, Dieu a ressuscité l'âne devant le monsieur en question. Et les revêtons de chair. Dieu l'a revêtu de chair. Et devant l'évidence, le monsieur dit, je sais qu'Allah est omnipotent. Donc, en gros, c'est un monsieur qui ne croyait pas à la résurrection ou en quelque chose qui méditait, qui pas douté, mais il se posait la question de savoir comment est-ce que Dieu ressuscite l'homme. Donc, Dieu, pour lui faire ce miracle, Dieu, en plein milieu du désert, Dieu l'a fait mourir. Il avait l'âne, il avait la nourriture et puis il avait la boisson. Donc, du coup, quand Dieu l'a ressuscité, au moins 100 ans après, que va-t-il se passer maintenant? Dieu lui a dit maintenant de regarder sa nourriture, tout était bien, rien ne s'était détérioré, mais l'âne était déjà mort, et puis jusqu'à Dieu a ressuscité maintenant l'âne devant lui pour lui montrer. C'est comme ça que Dieu va nous ressusciter, Inch'Allah Ta'ala. Merci, monsieur Lensberg, de nous avoir donné l'opportunité, encore une fois, de nous fanfaronner avec le Coran et puis faire augmenter la foi des musulmans et faire encore gagner les âmes. Ceux qui ont suivi ce monsieur qui aurait fait langue sémitique, il aurait fait comme ça. Mais moi qui suis là, par exemple, je ne suis même pas un arabe, mais j'arrive à démontrer toutes ces petites astuces qui n'ont rien d'autre que de la vanité. Donc, je suis son maître. Oui. Là, il va nous donner encore un verset en soi disant que dans le Coran, Dieu a dit à la fin du monde, la terre avance. Vous allez voir son ignorance encore. Donc, pour lui, la terre avance. Dieu n'a jamais dit dans le Coran, la terre avance. Ça, c'est un. De deux, où lui le traduit dans la langue syrienne, soit disant en langue syrienne que la terre s'ouvre, Surah 18, verset 47. Nous allons, Inch'Allah, vérifier ça tous ensemble pour voir si ce qui dit tient de la logique coranique. Laissez-moi chialer de rire pour le moment, parce que c'est très intéressant le Coran. Et si on lit le verset dans la Surah Kaf, dans la Surah La Caverne, verset 47, tel que c'est mentionné sur l'écran, il n'est pas question de la terre s'ouvre. Vraiment, ce monsieur, je ne sais pas s'il existe, mais il est plus qu'un con. Sincèrement, quand Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne, parce qu'on ne peut pas les insulter, mais moi, ce sont les mots techniques. Puisque quand tu es con, tu veux que tout le monde devienne con. Mais s'il faisait quelque chose de sérieux où il se posait des questions à savoir l'origine de l'islam, où il pose des questions sur les versets, c'est mieux. Mais ce qu'il fait ne le relève de rien qu'un cupide. Donc, à savoir, excusez-moi si je l'ai insulté, mais c'est un mot technique pour moi. Ouais, c'est de définir ce qu'il est. Puis lui aussi veut définir les mots coraniques dans sa langue. Donc, moi aussi, je définis son comportement vis-à-vis du Coran. Il est ici question, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-arda barizatan wa hasharnahu fala nugadir minhu ahada. Ce qui nous intéresse, c'est que wa yawma nusayyiru al-jibala. Ici, c'est nusayyiru. Vous allez trouver dans l'autre verset, c'est le verset nusayyiru al-jibala ne veut pas dire wa tara al-arda barizatan. Donc, c'est le jour où nous ferons marcher les montagnes, où tu verras la terre nivelée. Donc la terre sera nivelée. Donc ce mot ici, la terre va s'ouvrir. Pourquoi est-ce que la terre va s'ouvrir?
voyez monsieur qui réfléchit même pas. Si le Coran dit la terre va s'ouvrir, les humains vont tomber dans la terre. Mais quand la terre sera réduite en poussière, même tous les mouvements spirituels qui ne viennent même pas de Dieu, ils sont plus intelligents que ce monsieur. Eux tous savent que le jour de la résurrection, de la destruction finale du monde entier, toutes sortes d'étages, tout ce qui existe sur la terre va rentrer dans la terre. Pas la terre va s'ouvrir, mais tout va s'écrouler. Donc, si tout s'écroule, la terre sera plate. C'est ce qu'il dit. Wataro ado, tu verras la terre réduite. Watasiru dibalo sayiro. Watasiru dibalo. Donc, Dieu va faire tourner maintenant, faire marcher les montagnes. Quand Dieu dit faire marcher les montagnes, ça veut dire que le fait que les montagnes soient solidement ancrées dans le sol, si les montagnes marchent, la terre tourne. Même aujourd'hui, la terre tourne. Vous comprenez, non? Parce que le verset coranique qui dit que la terre tourne, donc, c'est que la terre tourne autour du soleil qui fait 24 heures et puis 365 jours. Donc, tout cela, donc, ce système cosmique qui consiste, ce périple est fait par la terre chaque fois est noté par le mouvement des montagnes. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que le mouvement est moins? Parce que le jour de la résurrection, le mouvement sera plus rapide que sur la raison pour laquelle dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tu verras les jours là, Soukara, Atara Nasa Soukara. Ils ne sont pas saoulés. Les gens vont se dire qu'ils sont saoulés. C'est que quand les gens vont, la terre va tourner plus rapidement avec les gens ils auront le vertige. Donc ils vont penser qu'ils sont saoulés. Vraiment, on ne peut pas prendre le temps là-dessus, mais que c'est intéressant vraiment ce monsieur-là. Là, nous arrivons encore à un passage où vous allez voir que ce monsieur n'est rien qu'un truand. Vraiment, c'est un truand. Parce que si l'on s'intéresse, on va dans sa logique. Voulant et pas seulement critiquer tout un monde entier de 2 milliards et quelques de personnes croyantes, lui, il va jusqu'à nous dénigrer avec une telle ineptie, une telle... je ne sais pas si il est plus qu'un truand. Parce que quand vous allez remarquer maintenant à savoir quel est le but de sa tradition, vous saurez que non, c'est une insulte à l'égard des personnalités importantes islamiques. Vous comprenez, non? Donc, déjà, c'est pour cela, moi, ça me fait mal au cœur. Quand j'explique ça, mais j'ai tellement envie de le voir en face de moi. Et puis, non seulement je vais me mettre en colère, mais je vais lui laver le cerveau. C'est comme ça. Il va nous parler maintenant, comme vous l'avez vu apparaître sur l'écran, par exemple, le voile, le verset coranique utilisé pour le justifier. Il va donner les versets, Inch'Allah. Là, pour parler du voile de nos femmes, vous avez vu les femmes qui sont voilées, là, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala celle qui est à ma gauche là, qui sourit très bien là, vraiment, vous avez compris l'islam. Et puis, à travers cette image là, toute fille qui est musulmane et qui a un problème avec le port du voile ou peut-être un gène, qu'elle sache aujourd'hui que non, le voile n'est autre que une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la femme envers lui-même et non pas les explications et funestes qui ont été données au fil des temps, à savoir la femme porte le voile à cause de l'homme, la femme porte le voile qui est égal et une signification symbolique de la soumission de la femme à l'homme. Cela n'est pas coranique, c'est les faussetés bibliques qui ont enseigné cela, ce qui fait que beaucoup de femmes chrétiennes et puis autres se désistent du port de voile, mais le port de voile est obligatoire pour la femme vis-à-vis de l'ordonnance et de son créateur. Ça n'a rien de son mari ni d'un homme, ça n'a rien d'une dissimulation de son visage qui fait le tout de démonstration de sa nudité qui n'est autre que physiquement ce que l'on peut comprendre ici, mais spirituellement c'est que c'est un lien direct avec son créateur. Inch'Allah, dans ces femmes voilées devant mon écran m'ont vraiment satisfait, elles ont apaisé mon cœur aussi, une fois de plus, à savoir ce monsieur Lensberg n'est autre qu'un truand qui s'il apparaît, il va être vraiment, il va être éclaboussé sincèrement. Oui, parce que c'est des gens qui n'ont rien à faire à part se cacher derrière un écran. S'il est en face de nous, on va le clouer. C'est comme ça. Là, il va nous dire que cette phrase est obscure. Donc, si la phrase est obscure, donc on va remarquer que la phrase était un peu obscure. C'est ce qu'on va essayer de remarquer maintenant. Ça va analyser le verset et puis critiquer, Inch'Allah. Là, maintenant, dans son incapacité scientifique et son amateurisme qui est prouvé,
de façon à démontrer sa nullité, je ne sais pas quoi là. Il nous dit maintenant dans la Sourate 24, verset 31 que c'est le verset en question qui concerne le voile dans le Coran. Couvre ta tête et couvre ta tête et ton décolleté. Bon, on ne sait pas de quoi il veut nous parler, mais ce qui est à comprendre, qu'il nous dit à partir de ce verset que c'est le verset de la recommandation de voile. Inch'Allah, c'est ce que nous avons remarqué par la suite. Là, ce qui va nous intéresser, on vous l'a dit que non, tel que le monsieur Lensberg a prétendu que le verset de voile, c'est le verset de la Sourate 24, le verset 31. Sourate 24 est d'abord appelé An-Nur, Sourate Nur. Donc, si Sourate Nur égale lumière, le verset commence d'en haut depuis et dit aux croyants de baisser le regard, de garder le chasteté et de se montrer et de montrer de leur atout que ce qui en paraît et qu'elles rabattent le voile sur leur poitrine. Donc, en haut là, qu'elles rabattent le voile sur leur poitrine, il n'explique pas la partie là, et qu'elles montrent leur atout qu'à leur mari. Donc, ici, il est question de quoi? De rabattre le voile ici. Ce que nous voulons montrer en partie de là à ce monsieur, c'est que, on l'a défini, parce que nous, on ne veut pas le léser. Il a bien dit ça, c'est le verset de voile qui se retrouve dans le Coran. Ce que nous allons voir maintenant, est-ce que réellement c'est ce verset? Est-ce que réellement c'est à partir de ce verset le port de voile a été ordonné? C'est ce que nous allons remarquer maintenant dans la sourate 33 par la suite. Retour ici pour faire un lavage de cerveau à ce monsieur, à savoir le verset de voile dans le Coran. C'est pas dans la sourate 24, verset 31, mais c'est plutôt dans la sourate 33, verset 59. Et je lis. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. On va reprendre le verset mot à mot. Ya ayyuhan nabiyyu, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nabiyyu, ô prophète, qul li azwajik, dis à tes femmes, wa banatik, à tes enfants, wa nisa'il mu'minin, dis aux femmes des croyants, yudnina alayhinna min jalabibihin, de rabattre le grand voile. On a là le verset en français là. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles le grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, ce que nous allons mettre fin là-bas, à savoir que si on veut, c'est à nous les musulmans d'instruire tous les humains. Wallahi. Donc, si un musulman qui ne connaît pas sa religion, il se laisse lui-même. Donc, c'est ainsi que nous allons démontrer, Inch'Allah, l'ignorance de ce monsieur qui ne doit rien autre faire que d'être en herbe. Sinon, il sera cloué. Retour ici pour vous expliquer encore une autre étape de l'ignorance de ce monsieur, à savoir, il va nous parler de la description du paradis qu'a fait le Coran. Or, le Coran a bien décrit le paradis, on n'a pas le temps pour revenir là-dessus, Inch'Allah, mais pour commenter cette partie, parce que ça ne vaut même pas le coup de suivre ça en détail minutieusement. Ce qui fait que nous allons passer là-dessus, puis repartir sur notre épisode. Puisque lui va nous dire que non, le paradis décrit dans le Coran n'est autre qu'un reflet on ne sait pas, d'un endroit quelque part dans la ville iranienne, où vous voyez ça sur l'écran, que c'est ce que décrit le Coran. Le Coran décrit le paradis. Tilka jannatun lati nurisu min ibadina ma kana taqiya. Tilka jannatun lati nurisu min ibadina ma kana taqiya. Voilà, c'est ce que Dieu a dit. Je ne vais pas expliquer ça en arabe, en français plutôt. Le monsieur ne s'est inspiré autre chose que dans la Genèse 2 plutôt, verset 8. En parlant du paradis du Coran tel qu'il le décrit comme un endroit, un jardin quelque part, peut-être. Dans la Genèse 2, verset 8, il est dit: Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc,
Dans la Genèse 2, verset 8, là, la Bible nous dit que Dieu a planté un jardin à côté de l'Éden et du côté de l'Orient. Vous voyez? Donc, par cette description inappropriée de la parole divine, qui n'est autre qu'une parole d'un humain faillible du sous-Moyen-Âge, qui n'a autre que l'ignorance qui a bordé son cerveau, c'est lui maintenant qui va nous faire part de l'emplacement du paradis à côté à l'Orient, à Éden, quelque chose comme ça. Donc, voyons que ce monsieur, maintenant, la finale de ce que nous pouvons dire sur lui, en conclusion, voyons que ce monsieur était un bon musulman, né dans un pays avec la chance de l'islam, tel qu'on le dit, peut-être il serait un Libanais. Comme ils s'étaient désorientés, ou souvent d'autres ne sont pas désorientés, ils sont hantés par leur comportement maniaque, en savoir fréquenter les bois de nuit, les petites filles, des prêts à intérêt, manger de la viande du cochon, boire de l'alcool. Donc, avec toute cette hypocrisie envers leur créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils se retrouvent avec une petite étude dans un pays sordide et chrétien qui leur fait des faux enseignements, à savoir, qui éradique maintenant cette moralité qui a pris l'ampleur dans leur tête, d'où il expurge cela, et puis il suit le christianisme qui est une continuité de son comportement maniaque, là où il retrouve dans cette religion toute une liberté qui va lui ouvrir maintenant les portes de la pagaille. Donc c'est ainsi que, lisant maintenant la Bible, qui ne connaît même pas ce qu'on appelle le paradis ni l'enfer, il va se retrouver face à un verset comme ça biblique, et puis il est hanté à savoir en conclusion il se dit que le paradis n'existe pas. Donc ce qu'il va faire maintenant, c'est de greffer cette histoire inepte de la Bible au Coran, et puis maintenant avoir le cœur net que le paradis n'existerait pas quelque part, qu'il faut faire tout, il faut se comporter comme un dévergondé à travers la logique divine. Donc c'est ce qui fait que, voulant maintenant alléger son cœur, il va greffer cette ineptie biblique au Coran qui va maintenant lui donner la paix. Ça ne sera pas comme ça. Tu iras en enfer si tu continues comme ça, Inch'Allah ta'ala. Vous avez vu maintenant, face à nos explications, il dit chaque Akang tient un raisin dans une main et autre. C'est-à-dire, pour lui, la description du paradis, c'est les raisins. Ce n'est pas les raisins qui nous intéressent, sincèrement. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, vous allez voir des choses dans le paradis que vous n'avez jamais vues. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Vous comprenez, non? Donc, ce qui est comme réserve, promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis qui est décrit dans le Coran, n'a rien de similitude avec la Bible. N'a rien que l'homme peut décrire. Le paradis est une roi d'Allah. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Un lieu sûr, un lieu amina, un lieu qui n'est pas favorable à un individu comme vous. Voilà, c'est comme ça. C'est au cours de cette nuit-là que le Coran a été révélé. La sourate 97 à 5 versets, je les lis en français et en arabe. Nous l'avons fait descendre durant la nuit de la destinée. Qu'est-ce qui t'apprendra ce qu'est la nuit de la destinée? La nuit de la destinée vaut mieux que 1000 mois. Les anges et l'esprit y descendent avec la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Le cinquième verset, paix elle est jusqu'au lever de l'aube. Et en arabe, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khayrun min alfi shahrin, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Déjà, tu lis comme un torchon. Voilà, on ne lit pas le Coran comme ça. Vous comprenez, non? Voilà, on ne lit pas le Coran comme ça. Le Coran, on lit avec tajwid. Nous, on ne sait pas lire, mais on apprend. Donc, toi aussi, il faut apprendre. Savant Christophe Luxembourg a regardé le commentaire de cette sourate, chez le persan Tabari, d'un grand commentateur, et il voit que c'est de la bouillie pour les chats. C'est la bouillie pour les chats. Toi, une dame qui n'a jamais eu accès à la parole divine, c'est-à-dire tu étais quelque part avec la Bible, un fourre-tout irrationnel, tu viens, tu retrouves le Coran et tu dis c'est la bouillie pour les chats. D'abord, chez nous, les chats ne boivent pas de la bouillie. Donc, déjà, tu as fait un langage qui n'a pas de sens.
Là, on va te corriger là-dessus sur ça. Vous comprenez, non? Il faut réfléchir. Ça ne veut rien dire. Dans le An Ta'wil al-Qur'an, le tome 30, page 258-261, écoutez bien ce que dit Tabari. Le Coran est descendu, effectivement, en une seule fois, la nuit de la destinée, ça se situe entre le 26 et... Donc, ce que nous allons prouver maintenant, c'est que la plupart des gens pensent que le Coran que nous avons, tout le monde peut se prononcer là-dessus. Non. Dieu a dit dans le Coran, Summa inna lena bayana. Ensuite, incombe à moi, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, l'explication. Donc, ce que nous allons essayer de démontrer aujourd'hui à l'humanité tout entière, et puis à cette dame ignorante qui a été reprise de l'ignorance de l'iceberg, c'est comme le dit dans la Bible, où Jésus-Christ interdit aux gens de ne pas suivre un aveugle. Mais si un aveugle suit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Étant donné que ce monsieur Lensberg, cet inculte, fait maintenant de ses activités quelque chose de propagande, il gagne maintenant des élèves incultes par la suite du fruit de son ineptie, voire même son manque de connaissances sur la théologie, notamment sur le Coran. Il va maintenant se faire du fruit inutile des femmes comme celle-là, Anne-Marie Delcambre. Donc, du coup, maintenant, que va faire cette dame-là? Elle va maintenant essayer de se fanfaronner à travers son ignorance vers les musulmans. Mais quand elle va rencontrer un musulman comme nous, qui sommes avertis de notre religion, on va la clouer. Donc, c'est ça que nous allons essayer de faire maintenant. Vous avez me trouver un peu grossier. Quand il dit le Coran, c'est comme de la bouillie pour les chats. Donc, ça, c'est pas une insulte. Mais il va y avoir beaucoup de chrétiens, ils vont commenter, non, tu insultes la dame. Je ne l'insulte pas. C'est un mot technique. S'il a dit le Coran, c'est de la bouillie pour les chats, Inch'Allah ta'ala, la personne, ou bien le propriétaire du Coran va lui demander, si moi je dis qu'elle est ignorante, si je mens, mon créateur va moi aussi me châtier. Donc, j'accepte ce châtiment-là, si je mens. Mais si il dit qu'elle est ignorante, que réellement elle est ignorante, donc il ne sera pas châtié. Donc, c'est sur ce principe que nous nous basons pour définir ce qui est dans nos cœurs vis-à-vis de ces personnalités, les nommer nommément, par rapport à leur activité. Donc, nous allons revenir en arrière, à savoir où elle nous a dit que Tabari aurait dit que le Coran est descendu une seule fois. Tout d'abord, il y a un manque de vérification sur les propos de Tabari, que Tabari qui n'est pas là présentement pour justifier ses dires. Et là, ce que nous allons conclure, que vous avez remarqué que la plupart de tous les chrétiens, les non-chrétiens ne sont pas dedans, tous les chrétiens, ils aiment quoi? Faire des coupures. Ils aiment mettre des choses en bride. Donc c'est comme ça les chrétiens sont. Même quand ils lisent même la Bible devant leurs corréligionnaires, quand ils voient un passage qui les cloue, ils laissent des passages de côté, ils lisent les passages. C'est comme par exemple, quand nous avons démontré à savoir quand est-ce que le Saint-Esprit est descendu, les chrétiens vous diront que non, c'est le jour de Pentecôte. Or, dans Jean 19, je crois, verset 20 là, je crois dans Jean 19, verset 20, je crois, Jésus-Christ a soufflé le Saint-Esprit sur les disciples. Pourquoi ils ne lisent pas la partie là? C'est parce que la partie ne représente pas grand-chose dans leur prédication. Ils voient que la Pentecôte, le jour de la Pentecôte relève d'une grande importance animatrice qui va donner plus d'ampleur à leur prédication. Il n'est autre que quoi? Vous-même vous le savez. Je ne vais pas me prononcer encore, ils me diront que je les ai insultés. Donc, cette dame, ce que nous allons démontrer maintenant est que par son manque de savoir, nous allons démontrer, Inch'Allah ta'ala, que ce qu'elle dit sur Tabari est vrai ou faux. Nous allons prendre le Coran et le vérifier, Inch'Allah. Déjà, bienvenue ici, une fois de plus, sur cet exposé, à savoir démontrer l'ignorance de ceux qui ne connaissent pas l'islam, qui est notre but, qui est d'ailleurs un reflet du noble Coran. Nous allons voir ça, si effectivement le Coran est descendu en une seule nuit, tel que le dit cette dame. Dans la sourate 25 Al-Furqan, verset 32, qu'est-ce qu'il est dit? Et ceux qui ne croient pas disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Mohammed, le Coran, en une seule fois?
Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur. Et nous l'avons récité soigneusement. Je vous ai dit par exemple maintenant que la dame, quand elle a mal lu le Coran tout à l'heure, vous allez penser que non, c'est moi qui la mets en côté. C'est Dieu qui dit ici, Waratalnahu tartila. Que lui-même, Dieu, il a récité soigneusement le Coran. Donc, quand nous faisons état de rectification à ceux qui ne sont pas propres à notre dogme, notamment à notre science islamique, ce n'est pas parce que nous les ridiculisons, mais c'est ce qui doit s'appliquer. Vous comprenez là? Donc ici, si on lit le verset dans le Coran plutôt en arabe, c'est encore mieux. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina kafaru lawla nuzila alayhi al-Qur'an jumlatan wahida. Donc, si nous déduisons à partir de cette implication explicative de science coranique à travers sa transmission, son explication et puis sa forme globale, nous allons nous rendre compte que cette dame n'a pas fait le tour de la science islamique, à savoir que dans le Coran, même les mécréants qui existaient au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont accusé le prophète que pourquoi est-ce que le Coran n'est pas descendu une seule fois. Voilà une vérité coranique qui va faire au moins la joie de tous les musulmans. Dites Allahu Akbar. Si vous regardez cette vidéo, dites Allahu Akbar et dites Allahu Akbar. Et pour rafraîchir la tête de la dame, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous révéler par la suite à le compter maintenant. Dieu dit au verset 33, et ils ne t'apporteront aucune parole sans que nous t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Voilà yatunaka bi masali ila jinaka bi haqqi wa aksana tafsira. Donc tout ce que vous avez dit n'a rien été que des faussetés et nous avons apporté maintenant la vérité. C'est Dieu même qui l'a prouvé. Et ce Coran qu'elle a amené, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le révéler encore dans la surah 26, verset 192, je crois. Surah 26, verset 192, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, ce Coran, si c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit fidèle est descendu avec cela. Tant le Coran a eu sa descente par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'où la provenance divine qui transmis par l'ange Gabriel au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fait aujourd'hui la clarté de ce livre inimitable. Pour clore définitivement ce sujet et puis clouer la dame au bout du Coran, nous avons choisi pour elle dans la surah 17 verset 106, à savoir si le Coran est descendu une seule fois comme l'indique tel, avec un gros mensonge. Il est dit Ba'da a'udhu billahi samina ali minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muqsin wa nazalnahu tanzila. Fin d'étude critique, d'analyse qui a surplombé cette rien qu'une vieille poux qui ment. Le Coran n'est pas descendu une seule fois jusqu'à nous amener à croire que notre savant Tabari aurait dit cela. Inutile d'amener des contradictions. Si le Coran est descendu une seule fois, il faut nous l'apporter la preuve coraniquement. Seule fois cette nuit-là, n'est-ce pas, entre le 26 et le 27 du mois de Ramadan, mais comment se fait-il que la révélation se soit étalée sur 20 ans? Si tout... Vous avez vu maintenant son ignorance. On vous l'a démontré que le Coran n'est pas descendu une seule fois. Et il y a plein de versets encore que nous allons donner, mais nous laissons ça pour frapper après. C'est comme ça notre méthode d'agir. Pour elle s'était basée. Maintenant, vous allez voir que toute sa base n'est qu'une base foireuse. Parce que se basant sur cela, elle va nous dire maintenant qu'après, par logisme, à savoir que si le Coran est descendu entre 26 et puis 27, pourquoi est-ce que la révélation va suivre pendant 23 ans? Même les bébés musulmans, tout le monde le sait que non, le Coran n'est pas descendu une seule fois. Mais ce que je vous dis, ce n'est pas parce que la dame ne sait pas, elle le sait. Mais si elles sont devant des groupes chrétiens pour pouvoir se faire du pain dans leur gueule, c'est ce qui fait qu'elles mentent. On voit, non? C'est ce qui fait. Là, au moins, c'est une dame qui a des enfants, qui a le cœur dur de la sorte. Donc,
la suite de tout ce qu'elle va dire maintenant, c'est de rallier ça, le Nouveau Testament. Il y a eu la Sainte Seine qui était descendue, qui n'est autre que la Sainte Seine, c'est pas la descente du Coran. Il n'y a jamais eu la Sainte Seine. Il n'y a jamais eu la Sainte Seine, il n'y a jamais eu un repas de Jésus-Christ et puis un disciple. Jamais. N'importe quel savant, moi je dis pas souvent quand j'adresse certaines comment dirais-je, certains défis, je les lance pas, je les lève pas vers les chrétiens lecteurs de la Bible, je les lance vers les savants chrétiens, parce que souvent les lecteurs ils ont tendance à ne pas même saisir même l'épreuve et puis ils se jettent dans les discours. Donc nous on n'a pas le temps pour ça. Si un chrétien, il sait qu'il connaît la Bible, il peut nous prouver que Jésus-Christ a eu à manger, à célébrer la Sainte Seine avec ses disciples. Il n'a qu'à nous le prouver. Nous, on ne leur dit pas de nous lire un passage, voilà Jésus qui a... Non. Il faut prouver le fait. C'est comme nous, par exemple, pour prouver que le Coran vient de Dieu, on le prouve dans tous les sens. Que ce soit scientifique, que ce soit dans la morale, que ce soit même dans la littérature. Tout. Donc, c'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir-là. Le fils de l'islam est invincible. Donc, il n'y a jamais eu à la suite ce qu'elle va vous dire maintenant. La Sainte Seine est descendue, transformée, la descente du Coran. Il y a eu Maïda, qui veut dire Maïda qui n'est autre que un pain descendu du ciel. La sourate Maïda ne rien dit que la fête que fêtent les musulmans aujourd'hui, le Ramadan. Ramadan qui n'est autre à l'époque où les disciples de Jésus-Christ ils avaient jeûné. Et puis après avoir jeûné, ils ont demandé à Jésus-Christ qu'ils vont fêter. Ils ont déjà dit, mais vous allez fêter. Mais ils ont dit à Jésus-Christ qu'ils n'ont pas les moyens pour fêter. Raison pour laquelle Jésus-Christ leur a demandé, qu'est-ce qu'avez-vous? Ils ont dit, ils ont un petit pain. Il a amené le pain, il a multiplié le pain. Donc la Sainte Seine signifie cela et non rien d'autre. Elle a eu lieu après par petits bouts. Autrement dit, cette nuit-là, tout est descendu, Anzala, et ensuite, ça s'est en quelque sorte, ça a été révélé, Nazala, sourate par sourate, transmis par fragments au cours de l'apostolat. Incompréhensible, vraiment. C'est incompréhensible pour vous parce que déjà, n'ayant pas la culture islamique ni la culture coranique, il faut se dire que vous êtes plongé dans la boue en vous égarant, vous êtes égouré plutôt. Le mot égouré n'est pas accordé à nous les musulmans. Donc c'est vous qui êtes égouré, à savoir si le Coran est descendu en une seule nuit, la preuve serait coranique. Donc le fait que la preuve n'est pas coranique, tout ce qui pouvait suivre cela comme thèse, fabrication de morceaux brides d'idéologie malsaine, qui va suivre vos comportements machiavéliques, qui n'est autre que la tradition de votre ignorance vis-à-vis de la théologie. Donc, elle va vouloir maintenant faire rallier une concordance avec certains versets bibliques qui n'ont rien à voir que de la fausseté. Dans le couscous. Là, elle va nous dire que non. Elle va nous dire que non, Tabari pédale dans le couscous. Toi, tu pédales dans quoi? Toi, tu pédales dans quoi? Dans la boue. Vous voyez maintenant? Donc, souvent, les responsables chrétiens, ils ont tendance à utiliser des mots injurieux, voire même à titre péjoratif, mais qui dissimulent les mots. Souvent, ils ont un comportement si maladroit tellement qu'ils essaient d'afficher un autre comportement, mais quand vous allez les voir, ils ne sont rien que des faussaires. Sur ce, nous allons vous quitter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour tous les frères musulmans qui nous ont suivis, de prendre conscience de leur livre, le Coran, et puis mieux l'étudier et étudier à chaque fois, savoir que ce livre qui leur a été légué n'est autre qu'une providence divine. Toute personne qui a des doutes sur le Coran, Inch'Allah, on est là pour en discuter humblement et puis nous allons tous arriver à des conclusions. Pour chaque chrétien qui nous a suivis et qui nous pardonne pour un peu de nos grossièretés, on a toujours dit que ce sont des mots souvent techniques qui sont utilisés, qui ne sont autres que la définition ou l'expression directe de ce que nous pouvons ressentir vis-à-vis de ce qui est comme action et qui fait des constats cliniques en face de nous. Donc nous essayons d'exprimer seulement ce que nous ressentons ou ce qui relève de l'analyse globale. Donc, sur ce, nous allons vous quitter, Inch'Allah, pour un autre épisode qui va s'intéresser sur les critiques coraniques à travers les mouvements spirituels qui ne sont autres que des mouvements égarés du droit chemin. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.